Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Bénistan Julien, votre professeur de physiologie, et aujourd'hui nous allons parler de l'organisation morphologique du foie. Donc lorsqu'on parle d'organisation morphologique, il faut savoir que l'unité fonctionnelle du foie est le lobule. Donc de quoi est constitué un lobule? Premièrement, on retrouve au niveau de ce lobule une branche de la veine porte, une branche de l'artère hépatique et un canal biliaire. Donc la branche de l'artère hépatique et la branche de la veine porte va donner naissance à une ramification qui va tout simplement former un sinusoïde, c'est-à-dire l'association entre la ramification de l'artère hépatique et la ramification de la veine porte. Donc au niveau de ce sinusoïde, on va retrouver à la fois du sang veineux et du sang artériel. Donc autour de ces sinusoïdes, on va trouver des cellules endothéliales qui vont les border les sinusoïdes. Ensuite, on va trouver derrière ces cellules endothéliales un espace qu'on appelle l'espace de 10. Et enfin, derrière l'espace de 10, on va trouver des travées d'hépatocytes, l'hépatocyte étant la cellule de base du foie. Ensuite, au niveau donc, distal de ce lobule, on va trouver une veine centrolobulaire qui va accueillir le sang provenant des sinusoïdes. Enfin, autre point important, le canal biliaire a une ramification qu'on appelle canalicule biliaire et on peut voir ici que les hépatocytes sont directement en contact avec ce canalicule biliaire. Nous verrons l'implication fonctionnelle juste après. Et enfin, dernier type de cellules rencontrées, on trouve les cellules de Ito au niveau de l'espace de 10, c'est-à-dire entre les cellules endothéliales bordant le sinusoïde et les travées hépatocytaires. Donc les différentes cellules hépatiques. Donc la premier type de cellules hépatiques sont les hépatocytes. Ils représentent environ 65% de toutes les cellules hépatiques. Ils sont organisés en travées de 15 à 25 cellules et ils ne sont pas en direct contact avec les sinusoïdes, mais par contre ils sont en direct contact avec le canalicule biliaire. Ensuite, on retrouve les cellules endothéliales qui constituent environ 20% des cellules du foie. Et ces cellules endothéliales sont fenestrées, c'est-à-dire qu'elles forment de larges trous permettant le passage de grosses molécules vers les hépatocytes. Et ces cellules endothéliales séparent les sinusoïdes des travées hépatocytaires. D'où l'intérêt d'avoir des fenestrations pour permettre aux hépatocytes d'être en contact avec les grosses molécules protéiques. Ensuite, on trouve des cellules de Kupfer qui forment à peu près 10% du nombre total de cellules dans le foie. Ce sont en fait des macrophages qui sont inclus entre les cellules endothéliales et qui vont représenter le système immunitaire au niveau du foie. Pour finir, on a les cellules de Ito qui représentent que 5% des cellules totales du foie. Ce sont en fait des adipocytes en forme d'étoile et qui sont situés au niveau de l'espace de 10. Dernier point important, il faut savoir que la circulation sanguine au niveau des sinusoïdes se fait en sens inverse de la circulation biliaire, donc au niveau des canalicules biliaires, ce qui permet une adaptation des échanges au niveau des hépatocytes et une modification instantanée de l'environnement vasculaire et de l'environnement biliaire. Donc ce sera tout pour cette vidéo, vous pouvez retrouver la fiche associée. À bientôt sur DigiSchool.